Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue sur la chaîne Uber Eats France. Sur la dernière partie de la table ronde qu'il y a eu avec les responsables Uber Eats, je vous laisse le passage qui est très court où ils expliquent pourquoi les livreurs Uber Eats à plus de 90% on livre en scooter ou en voiture et pas forcément à vélo et qu'on n'est pas trop embêté que ce soit ni par la police ni par Uber. Tout ça c'est une question de licence, etc. Donc voilà. Pour faire une petite conclusion de cette réunion, il y a eu le compte rendu qui est tombé là, il y a une semaine par rapport à toutes ces tables rondes qu'ils ont fait en France. Je trouve pas qu'il y a énormément de changements pour nous. Je pense que, enfin je sais pas, pour le moment rien n'a été fait et donc toutes les décisions qui ont été prises, c'est pas ouf. C'est pas. Après c'est mon avis, c'est mon point de vue. Donc en gros bah à moins que les gens se rassemblent, les livreurs, et qu'ils fassent entendre leur voix en faisant quelque chose, je sais pas, hein, j'appelle pas à manifester ou je sais pas quoi, hein. Mais tout ce que je dis en gros, c'est que on sera jamais mieux servi que par nous-mêmes. Et c'est très compliqué de se défendre face à Uber parce que même si on a beau faire des groupes sur Facebook, se rassembler, essayer de se défendre, essayer de dire ouais telle ou telle chose ça va pas, pour essayer de faire des actions. Le problème c'est que Uber Eats aussitôt, je pense qu'ils voient ça, ils vont recruter 200 nouveaux livreurs, ils vont leur débloquer les comptes. Il y a pas mal de gens déjà en attente. Et donc bah, à ce moment-là, nous on est mort dans le film parce qu'on sera minoritaire et on ne pourra pas vraiment agir. J'ai vu dans d'autres villes que ça a commencé à se faire, mais c'est vrai que c'est compliqué de rassembler les gens parce que c'est pas comme si on était dans une entreprise, entre collègues, où il y a un syndicat ou je ne sais quoi. C'est très très compliqué. En gros, c'est pas évident. Faut vraiment qu'une personne s'investisse à fond pour rassembler les gens. Il faut que ce soit quelqu'un qui arrive à unir les gens pour faire des choses. Mais ça reste d'être extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Donc honnêtement, je sais pas quoi vous dire à ce sujet-là. Maintenant, je vais essayer de vous faire plutôt des vidéos divertissement, toujours en lien avec Uber Eats. Et je compte sortir une vidéo prochainement pour les 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées. Donc, ça sera une vidéo, je pense que ça sera un micro-trottoir où je vais faire une sorte de mini-interview de plusieurs livreurs avec plusieurs profils différents qui vont donner leur avis sur Uber Eats, sur la livraison, sur deux, trois petites choses qui ont pu leur arriver en livraison, etc. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la dernière partie de la réunion. Et je vous dis à bientôt. De toute façon, voiture scooter, c'est pas autorisé tant que tu n'as pas la licence. Et 99% des livreurs, vous le savez même vous très bien, dans le fond, on n'a pas de licence. Capacité de transport. C'est la capacité de transport pour pouvoir Ouais. livrer. C'est une formation à passer. Je peux pas mieux dire, c'est exactement ça. Donc aujourd'hui, il y a une capacité de transport qui est un examen qui doit être passé pour pouvoir légalement utiliser une voiture pour faire des livraisons. Donc aujourd'hui, vous prenez un risque aujourd'hui en livrant avec un scooter ou avec une voiture, parce que si vous faites contrôler, vous pouvez recevoir une amende. Ce qu'on observe, nous, c'est. Ils font pas assez de blé déjà avec le permis, hein, disons. Ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a une certaine tolérance de la part des autorités. Il arrive Mais c'est parfois. pas leur boulot, la police, c'est plus l'inspection du travail, tout ça, non? La police peut mettre des amendes. Ah ouais? Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a une tolérance de leur part, donc ils le font pas. Et ils le font pas pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, c'est les mêmes critères et le même examen pour obtenir la capacité de transport pour conduire un scooter que pour conduire un camion qui fait 3 tonnes. C'est ça, c'est vrai, pour livrer des colis par exemple. Tu fais ça, limite, ouvre ta boîte et va livrer pour Chronopost et tout. Donc c'est un peu Tu vas faire plus absurde. d'argent. Et donc, nous, on a des discussions. Il y a un monde potentiellement où il y aura plus de contrôle de la part de la police. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on a des discussions avec le gouvernement pour leur dire bah, vous pouvez mettre plus de contrôle, mais dans ce cas-là, il faut modifier la capacité de transport. Parce que là, on peut pas. C'est absurde que les coursiers passent cette capacité de transport telle qu'elle existe aujourd'hui. Du coup, les courses à 3 euros. Du coup, il y a une possibilité que dans le futur, il n'y a pas d'horizon, il y ait une nouvelle capacité de transport qui soit allégée pour les Spécialisé pour les 2 roues par exemple Voilà. ou quoi. Et là, il y aura du coup de notre part, on voudra s'assurer que les coursiers qui utilisent aujourd'hui un scooter aient bien cette capacité de transport. Mais on le fera uniquement à la condition qu'il y ait une capacité de transport qui soit allégée et qui soit réaliste, parce qu'aujourd'hui ça y va.
voilà, vous donner un peu Elle la... coûte combien aujourd'hui? Pardon Elle coûte combien aujourd'hui? 380, on a un partenariat avec Neomood, mais la difficulté c'est qu'il y a 108 heures de formation pour l'obtenir. Ah oui. Donc, Ouais, c'est à peu près 2 semaines, 3 semaines. ouais, c'est même 3 semaines. 3 semaines et il faut qu'il y ait de l'argent, je crois que c'est 3000 € sur le compte de la société. Donc, bref, C'est pas fait pour nous en fait, à la c'est base. juste, c'est pas fait. C'est pas pour, adapté, quoi. Ouais, c'est pas adapté. Donc, voilà, on en est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un monde dans le futur où. Ouais, pour revenir du coup sur le sujet des scooters, donc aujourd'hui, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Mais il faudra envisager, quand on vous communiquera sur le sujet, de passer du coup cette capacité de transport, ou si vous en avez marre d'utiliser un scooter, vous pouvez aussi utiliser des vélos. On lance des partenariats sur des vélos électriques. On a très récemment signé un partenariat avec GoSport, où il y a des offres de vélos électriques qui sont franchement intéressantes, que ce soit de l'achat ou de la location. Donc vous avez peut-être envie de rester en scooter, dans ce cas il faudra passer la capacité de transport. Nous on bosse pour essayer de l'alléger au maximum. Et si vous souhaitez arrêter d'utiliser un scooter, il faudra du coup vous diriger soit vers un vélo, soit vers un vélo électrique, en passant notamment via les partenariats qu'on essaie d'établir avec des grosses boîtes. Sachant que c'est aussi intéressant d'un point de vue financier, parce que tous les frais d'entretien du scooter... C'est astronomique, c'est astronomique. Donc c'est une possibilité aussi de profiter de cette occasion pour réfléchir potentiellement à switcher vers un vélo ou un vélo électrique. Un vélo électrique. Ok.